De retour sur le plateau de votre quotidienne. Et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h sur une seule chaîne. La chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi la chaîne numéro 7 de la Box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96 101 103.2. À midi, en live Facebook, oui, sur le Facebook d'Éclair FM TV. Rien d'autre. À 13h, nous sommes déjà en replay. Bien sûr, si vous n'avez ni Canal Sat, ni SFR, nous sommes sur YouTube d'Éclair FM TV. Rien d'autre pour vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, ce week-end, ça va bouger en Guadeloupe. Il y aura des shows, il y aura de la musique, il y aura des jeux. Mais pour en parler, je reçois un jeune que vous connaissez déjà. Il aime bien faire des jeux en mode local. Alors pour en parler, il est avec moi sur le plateau, Damien Lurel. Qu'a nous fait? Ah, nous l'a stylé. Bien installé? Au top niveau. Ah, ça fait plaisir. On a pris un bouchon de ouf ce matin. Oui. Oh, les amis, les travaux, on en parlera bientôt. Quand est-ce que tu fais un jeu sur les travaux Sur les travaux en Guadeloupe. Exactement. Bon, mais si Route de Guadeloupe nous regarde, on va discuter, on va faire un jeu ensemble sur les routes de Guadeloupe. Voilà, vous voyez comment les idées se créent. Voilà, on va simplement rappeler que tu t'es déjà passé pour nous présenter Fond l'Esprit Coco. Peux-tu rapidement nous rappeler ce qu'était Fond l'Esprit Coco? Fond l'Esprit Coco, c'est le jeu sur les légendes créoles et en fait c'est l'histoire d'un voisinage qui est perdu dans les champs de Cannes. Et en fait, à Fond l'Esprit Coco, on joue entre amis et parmi nous, en fait, il y aura des méchants et des gentils dans le voisinage. On recrée un petit voisinage dans les champs de Cannes et dans nos amis, on va avoir des soukouniens, des dorolis, on va avoir heureusement des maquerelles, sans maquerelle pas ni nouvelle. Exact. Donc on a des maquerelles qui vont nous donner des infos et qui vont nous révéler qui sont les méchants, qui vont nous donner des indices. On va avoir un gars des affaires qui voit les choses, qui tire les cartes. Voilà, donc on va avoir un mofoisé aussi qui lui va venir faire du désordre. Il va échanger, il va se métamorphoser, mofoiser, quand il mofoiser. Exactement. Voilà, donc voilà, c'est un petit jeu comme ça, un jeu d'enquête, un jeu d'ambiance, un jeu de bluff, on dit aussi. Voilà, non, ça à jouer en famille. Local en plus. Franchement, encore une fois, donc si vous ne l'avez pas encore, je vous invite vraiment à vous le procurer. Ça change un petit peu. Vous voyez justement les cartes. On vous rappelle que tout a été créé en mode local. Les dessins sont magnifiques. Les règles du jeu sont dingues. Ils viennent vous les expliquer. Mais si vous voulez plus d'informations, replay lors du premier passage de Damien. Parce qu'aujourd'hui, tu es venu nous parler d'un événement qui va se dérouler, si je ne me trompe pas, le samedi 30. Alors déjà, dis-nous où et dis-nous qu'est-ce que c'est. Alors ce samedi, on a décidé d'innover. C'est la deuxième édition du Festival du jeu et des cultures afro. On a fait la première édition à Paris, près de la gare de Lyon, en partenariat avec le Relais 59. Et donc on a fait cette première édition du Festival du jeu afro. Personne n'avait proposé ça avant. Nous, on est dans une démarche où on veut mettre en avant des ouvrages ludiques qui permettent aux jeunes de se retrouver, de se représenter. Donc on est sur un sujet de représentativité identitaire, de mise en avant aussi du patrimoine, de ces identités afro, créoles et caribéennes. Donc on a fait le premier festival à Paris. Et comment ça s'est passé? Super, je pense qu'il y avait plein d'Antillais qui sont venus, c'est fou. On était complet. T'as dû en vendre des jeux Fond l'Esprit Coco. On en a vendu, c'est très demandé, c'est vrai. Mais quels sont les retours surtout que tu as eu? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a eu de l'excitation, de l'extase, de la surprise? Eh oui, comme quoi? Parce que lorsqu'un Antillais, en plus lorsqu'il est exilé, il est loin de chez lui, il voit un jeu comme ça. Quelles ont été les réactions qui t'ont le plus marqué? En fait, ce n'est pas de la surprise, c'est de l'entrain naturel, puisqu'en fait, on répond à un besoin qui était là depuis toujours. Et ce que les gens nous disent, c'est « Ah ouais, c'est super, on veut ». Enfin. Enfin. Voilà. Enfin. Pas enfin, j'ai faim. Enfin, le voilà. Voilà, finally. Voilà, exactement. Finally. Ok, donc la première édition, c'était un succès. Magnifique. On a vraiment partagé de super bonnes vibrations avec tout le monde. On a les parents aussi qui viennent avec leurs enfants. On a un petit espace où on propose aussi des jeux, même d'éveil. On a un petit domino des Antilles, par exemple, avec les fruits et les légumes pour les plus jeunes. D'accord. On a des livres, on a des BD qu'on propose aussi pour apprendre les héros noirs, les héroïnes noires, les grandes femmes noires à travers le monde, en plus des jeux de société. Et c'est ce qu'on propose dans le Festival du jeu et des cultures. Essentiellement le jeu. Le jeu finalement s'adresse beaucoup aux grands, contrairement à ce qu'on croit. On reste de grands enfants, vous savez. Exactement. Et finalement, on a un peu toutes les autres œuvres qui sont plus pour les plus jeunes aussi, les livres, les bouquins, même si on a quand même un public grand qui lit énormément. Mais c'est vrai que dans l'offre qu'on propose, on a même des jeux d'apéro, on va dire,
On vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais bien entendu, c'est votre si vous êtes majeur et vacciné, que vous êtes entre amis chez vous, que vous ne conduisez pas, que vous restez sur place, un petit jeu comme ça peut faire du bien. Tranquillement. Voilà. Avec sans excès, attention. Voilà. Avec ou sans alcool aussi. Voilà, c'est clair, parce qu'on peut le faire avec de l'eau. Les amis, faites un jeu d'apéro avec de l'eau, c'est pire. Voilà, vous n'avez pas pisser. C'est clair. Non mais ça fera tester, moi j'ai testé, c'est compliqué. Ok, je note. Ok, donc on a des livres, on a des jeux pour tous les âges. Ensuite, qu'est-ce que tu as encore? Mais ça s'est bien développé, mine de... Grâce aussi au soutien d'Éclair Télévision, que je remercie encore, je te remercie. Toujours un plaisir. Vous étiez parmi les premiers à me recevoir pour la création de Fonds l'Esprit Coco. Hey. Donc c'est aussi grâce à votre soutien en tant qu'acteur aussi culturel de la vie, de ce qui se passe, que ça permet à nos initiatives de se poursuivre, de continuer à exister en attendant qu'on le souhaite, que le marché nous accepte et qu'entre guillemets qu'on puisse rentrer dans une logique où on puisse mettre en avant de manière systématique et presque systémique le patrimoine en fait comme ça dans les œuvres et que ça soit au même titre qu'au niveau je dirais européen, que voilà qu'on puisse avoir de manière automatique des œuvres qui retranscrivent telle ou telle chose. On a parlé des routes de Guadeloupe. Voilà pourquoi pas en fait. Évidemment, ça devrait l'être. Justement, c'est difficile de placer par exemple un produit comme ça sur le marché français, c'est-à-dire aller démarcher des grandes enseignes françaises pour leur dire bon voilà, j'ai un jeu, ça représente un petit peu ma culture. S'il y a une grosse demande, parce qu'il y a énormément de Caribéens en France, est-ce qu'ils acceptent ou est-ce qu'ils te disent vous savez, les Antilles, on a déjà assez de jeux comme ça. Comment ça se passe? C'est facile? Alors, ils n'ont pas de jeu comme ça. Ok. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Exact. T'as déjà testé? On va commencer. Okay. Maintenant, on y va doucement, parce que Carré Tropical, ça reste quand même une petite démarche pour l'instant. Donc, on va les aborder très bientôt. On a commencé gentiment. Maintenant, le produit, il est orienté pour présenter un patrimoine, présenter une culture. Donc, ça n'intéresse pas que nous. Tout à fait. Ça nous intéresse primordialement en premier parce que c'est nos racines, c'est notre identité qui est là-dedans. Maintenant, découvrir la mythologie, les légendes. Tout le monde achète des jeux de dragons, d'elfes. Tout le monde aura les mangas qui parlent de la culture, tu vois, de l'autre côté. Et exactement, la nôtre aussi à ça. Absolument. En plus, on a le manga Lascamite aussi qu'on propose, un manga afro. Voilà, sur l'histoire d'un jeune qui traverse l'Afrique à la recherche d'une force et de son histoire aussi. Yes. J'en dis pas plus. Le reste, il faut se procurer. Il faut découvrir, voilà. Mais oui, il y a une place, en tout cas pour nos œuvres. Au niveau national et international, il y a une place parce qu'on apporte une diversité qui n'existait pas, qu'à savent s'exporter à travers le monde. C'est parce que notre identité est exportable, notre identité est unique. On est le premier Big Bang, entre guillemets, aussi de culture aux Antilles. On est un Big Bang de culture, de métissage. Et ça a créé quelque chose d'exceptionnel. Et nous, on le met dans le jeu, dans le livre. Et on vous rappelle encore que si vous, public, vous poussez les jeunes, si vous montrez des messages, on aime ça, on veut voir ça plus souvent dans les grandes surfaces et compagnie, ils vont vous écouter. Et bien entendu, on a toujours besoin du public. Alors comment déjà va se passer le samedi? Parce qu'apparemment, tu ne seras pas tout seul. Il n'y aura pas que des jeux. Je pense même qu'il y aura un défilé de mode. Je pense qu'il y aura un DJ, un certain DJ Sixaf. Je ne sais pas si vous connaissez. Apparemment, il est plutôt pas mal. Alors, dis-nous comment ça va se passer. Voilà, donc dans ce festival du jeu et des cultures. Voilà, c'est important. Voilà, c'était très important pour nous de rajouter cette notion-là. On va avoir Miss Z, qui est une créatrice, qu'on salue chaudement, qui est une créatrice de vêtements, qui fait des talk shirts. Exactement. Si vous ne connaissez pas Miss Z, encore une fois, direction YouTube, Éclair FM TV, vous tapez Miss Z et vous verrez, vous allez faire plus ample connaissance avec cette jeune créatrice de vêtements. Les amis, c'est magnifique. Je devais aller chercher un t-shirt, mais comme on était coincé dans les bouchons, j'ai pas eu le temps. Il faut suivre les prochains épisodes pour voir les t-shirts. Exact, tout à fait. Alors, Miss Z, donc son défilé commence à quelle heure, tu sais? Donc c'est à partir de 17h, le rendez-vous, de 17h à 22h, donc ça va aller très très vite aussi. On attend... Attends, tout l'événement c'est à partir de 17h ou le défilé à partir de 17h? C'est de 17h à 22h et on garde encore la surprise sur la programmation. De 17h à 22h, on promet en tout cas de belles choses. Tu l'as dit aussi, il y aura DJ Sixaf qui vient, qui nous soutient aussi dans cet événement. Donc il y aura un after.
Et chaud, il faut pas mettre du DJ, c'est moi du DJ, ça veut dire after. Non, alors l'after ne sera pas à l'Écouse. Ok. Voilà, puisque vraiment l'événement va prendre fin à 22 h. Ouais. Mais oui, il y a un after en l'occurrence. Mais je vous laisse vous rediriger vers les réseaux de DJ Sixaf. Et vous aurez Moi c'est privé. tous les bons afters. Apparemment, c'est bonne partie, c'est nocturne. Non, je rigole avant que je me dire, ah bon? Apparemment. Donc, Voilà. DJ show de 17 à 22 h. Faut-il s'inscrire? Est-ce qu'il y aura est-ce que c'est payant? Est-ce qu'on pourra acheter des surplaces? Comment ça se passe pour entrer? Alors, on propose aux gens de s'inscrire sur la boutique carretropical.fr. D'accord. Toutes les inscriptions se font sur carretropical.fr. Ok. Et donc c'est là aussi où ils vont retrouver toutes les informations. S'ils ont des questions sur l'événement, ils peuvent aussi nous écrire directement sur le site. Ouais. Donc il y a un petit chat, ils vont sur Carré Tropical, ils peuvent nous écrire, nous poser des questions sur la tenue de l'événement. C'est sur inscription, il reste très peu de place en vérité. À l'heure où on parle, il reste 16 places. Les amis, écoutez, ça m'étonne même pas. Voilà, donc on attend une centaine de personnes. D'accord. Et donc ce sera très certainement à guichet fermé, même si on a prévu des surplaces. Je crains qu'elles soient écoulées avant. Ouais. Donc je pense qu'on sera en effet à guichet fermé ce samedi. Et C'est fou. Ça se trouve, quand l'émission va passer, mais avant samedi de toute façon, il y aura déjà plus de place. C'est pour vous dire, mais au moins, vous aurez été au courant que voilà, Damien, il a bossé dur avec toute une équipe afin de représenter la culture, les jeux, notre patrimoine et que ça a eu un réel succès. Au moins, vous saurez qu'effectivement, il y a des événements comme ça en Guadeloupe. On salue Miss Z. On rappelle que c'est de 17 h à 22 h. Et est-ce que tu comptes peut-être refaire sur tous les 2 mois un événement comme ça? Parce que mine de ça manque, non? Alors c'est une énorme organisation qu'il y a derrière un festival comme ça. Aujourd'hui le festival il est sur une journée. On souhaite l'étendre, ce n'est que la 2e édition. Ouais. Donc le public répond présent. On va leur proposer de jouer. Maintenant, ça c'est quand même une grosse organisation derrière. Il y a beaucoup de partenaires qui se mettent en musique. Donc je pense qu'on va tâcher d'en faire un par an. Ouais. Donc si vous n'avez pas pu prendre une place pour cette édition, je vous dis soit rendez-vous à l'année prochaine pour le prochain festival, ou soit dans nos différents événements, parce que c'est vrai qu'on propose régulièrement des petits événements de jeu, je dirais plus familial, en petit comité. Où on va tester les quiz, on va tester le fond l'esprit coco, on va tester le ticosé aussi, le jeu Jammy sur les cultures noires à travers le monde. Il y a toute une faune, je dirais, de jeux et de livres qu'on propose d'essayer dans nos événements. On essaie de proposer les supports aux gens. Donc là, samedi, on pourra jouer. C'est-à-dire que quand le public va venir, vous allez jouer. Et On s'assoit, Ouais. Boudoum, on s'assoit, les animateurs s'occupent de vous. Voilà, on a même les animateurs de La Cabouette. La Cabouette, c'est une jeune structure qui propose justement des animations de jeux. Donc on a des animateurs de La Cabouette qui viennent se joindre aux animateurs de Carré Tropical pour réussir les animations. Voilà, donc il y aura plusieurs tables en simultané et on va switcher d'un jeu à un autre. Voilà, en animation musicale avec DJ Sixaf. À un moment donné, vous aurez l'interlude avec Miss Z. On va avoir aussi une dédicace d'une écrivaine qui s'appelle Héloïse Chauvel qui va nous présenter et nous dédicacer à ceux qui le souhaitent son livre sur la faune et la flore de protection de la nature. Voilà. Donc ça aussi, donc on a des écrivains qui viennent dédicacer, c'était aussi le cas à Paris. Donc on est très content, c'est un livre qui est aux éditions Nègre Marron. D'accord, ouais. Et qu'on salue les éditions Nègre Marron. Exactement. Et j'ai l'impression que cette journée sera superbe. Honnêtement, entre show, entre musique, entre jeux entre amis, franchement, vous allez vous divertir comme jamais. On peut venir, il n'y a pas de restriction d'âge, on peut venir en famille. Si par exemple un couple veut venir avec son enfant de 10 ans, il peut venir sans souci. Est-ce que l'enfant pourra jouer? Absolument. Il y a un espace d'ailleurs qui est dédié pour les 6-12 ans avec un animateur dédié, puisque ce ne sont pas exactement les mêmes jeux qu'on va proposer aux 6-12 ans. En dessous de 6 ans, l'entrée est gratuite pour tous les enfants de moins de 6 ans. Et de 6 à 12 ans, voilà, on met un animateur bien précis, ils ont un espace. Et sinon, les plus grands peuvent passer sur différents jeux, ils ont un plus large panel d'ailleurs. Donc il y a pour les petits, il y a pour les grands.
C'est génial. Franchement, on vous rappelle encore une fois que c'est samedi 30 de 17h à 22h. Show, défilé, jeux. Franchement, oh, on adore les jeux. On vous rappelle, font l'esprit coco. On vous en a parlé. Si vous n'avez pas écouté, replay à 13h pour connaître les règles de l'émission. Mais toi, tu habites en France. Donc concrètement, tu vas faire plusieurs éditions sur la France. Et quand je dis sur la France, c'est bien sûr Paris. Tu as fait à Paris. Mais je pense que Montpellier aussi, il y a des Caribéens. Oui. Bordeaux, Toulouse. Et Londres, est-ce qu'on en parle des Caribéens à Londres? Est-ce que tu vas t'exporter? Écoute, Stylie, c'est tout ce que l'on souhaite. Mais c'est tout ce qu'on te souhaite aussi. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est le public, c'est la communauté qui porte tout. C'est la communauté qui porte tout. J'en profite aussi pour remercier la brasserie L'Écouse qui nous accueille. Bien sûr, et oui. C'est un très beau lieu, donc à consommer encore une fois avec modération. Mais en tout cas, voilà, c'est un lieu aussi de culture. C'est pour ça que nous, on y va. C'est un lieu d'art, la brasserie L'Écouse. Donc tout de suite, on a vu en tout cas la similarité de nos énergies et de notre démarche de mise en avant du patrimoine. Donc, très vite avec la brasserie L'Écouse, ça a fonctionné et donc on va réaliser ça dans ce beau lieu avec tout ce qu'il faut. Que vous pouvez voir d'ailleurs en double écran et je vous jure que si vous n'êtes jamais allé à L'Écouse, oui c'est L'Écouse, c'est exactement comme ça. Le lieu, il est local. Ça se prête vraiment à un événement comme celui de samedi et aux expos aussi, puisqu'ils accueillent vraiment beaucoup d'artistes, de peintres, etc. Allez-y. En plus, vous aurez de quoi boire. Avec ou sans alcool, encore une fois, à consommer avec modération si c'est avec alcool, puisque vous savez, c'est dangereux pour la santé. Et aussi, de quoi manger. De quoi manger. C'est très important. Il y aura le food truck, le comptoir des saveurs. Il y a toujours un food truck, il y a au moins 4 food trucks. Voilà. Donc, pour samedi, c'est le food truck, le comptoir des saveurs. Et en fait, cet événement du Festival du Jeu et des Cultures, il vient clôturer le mois créole de la brasserie L'Écouse, puisque tout ce mois-ci, on a des interventions, même encore cette semaine, il y a des interventions. Si vous n'êtes pas disponible samedi ou si vous n'avez pas réussi à avoir une place, allez quand même jeter un coup d'œil avant, puisque nous, on vient clôturer ce mois créole à la brasserie L'Écouse. Excellent! Oui. Quand c'est local, on big up, c'est normal. Mais je crois que tu as créé plusieurs jeux là. Tu n'es pas resté sur Fond l'Esprit Coco. J'ai plein de petits. D'ailleurs, on en a vu juste là à côté, les amis. Alors, il a créé un jeu déjà, un petit quiz sur les célébrités. Alors, on a les célébrités de la Guadeloupe, mais on a aussi les célébrités quelque part par là de la Martinique. Voilà, de la Martinique. Bien sûr, je vais lui poser une question, puisque j'adore les jeux, et comme il est guadeloupéen, je vais lui poser sur la Martinique. Alors, les Martiniquais, voilà, exactement. Merci Bruno. Les Martiniquais, répondez chez vous, répondez en bas. Alors, apparemment, c'est bien, parce que il faut découvrir un nom, c'est bien ça? C'est ça. D'ailleurs, ce jeu à quel âge? Tu viens de l'inventer? Alors, donc, les quiz Conficulture sont la création de Célio Mirande. Célio Mirande, je travaille avec lui. Donc, tous ces quiz-là sont sur la boutique, caritropical.fr. Donc, en Hexagone ou en France ou en Guadeloupe ou dans les Outre-mer, on propose. Tu as en effet le quiz Martinique dans tes mains. On a aussi le quiz sur les footballeurs des Outre-mer. C'est vrai, voilà. Jeu de la mi-temps. Voilà, le jeu de la mi-temps sur les footballeurs des Outre-mer. On a le quiz sur Haïti. Tout à fait, qui est juste là. Voilà. Je pense que vous n'allez pas trop voir parce que c'est un petit écran, mais encore une fois, déplacez-vous, rendez-vous. Il y aura tout ça samedi. Donc déplacez-vous. Voilà, exactement. Voilà, le quiz panafricain. On a le quiz sur la faune et la flore panafricaine, exactement. Donc c'est la faune et la flore tropicale. Là, c'est mon préféré. Black Music, artistes. Les artistes de la... c'est génial, la Black Music. Les Américains, les Africains, les toutes militants. C'est tout ça, c'est là, c'est typiquement pour nous. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a le quiz sur l'histoire des marrons, qui est un quiz d'histoire aussi, l'histoire des marrons. Parce que c'est vrai que c'est une histoire qu'on connaît très peu. On a le quiz sur les traditions aussi de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion, de Guyane. Nos amis guyanais, ils sont toujours avec nous. C'est ce que j'aime bien avec toi. Tu sais, tu es un petit peu comme Canou fait. C'est-à-dire que tu big up toujours la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. On n'oublie personne, nous. 9, 7, 1, 2, 3, 4. Et pour tout te dire, Stylie, donc on a le quiz Haïti, on a le quiz Bénin, Cameroun, République démocratique du Congo. On propose vraiment de mettre en avant toute l'identité finalement afro à travers le monde.
dans des supports ludiques. C'est pour ça que par exemple on a le manga afro, on a les hommes et femmes noirs à travers le monde, mais des États-Unis, de la Caraïbe, voilà, donc partout. C'est ce qu'on propose dans ce festival. Et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu l'appeler Afro, Créole et Caribéen. J'adore, je kiffe. Et on vous rappelle que vous aurez tout ça samedi 30 à partir de 17h. Après le show, vous allez jouer à tout ça, répondre au quiz. Allez-y, on verra si vous êtes fort. D'ailleurs, première question. Donc vous avez 3 indices. Avec ces 3 indices, vous devez trouver le nom. Premier indice, un mot amérindien, Caraïbe, lié aux cascades et rivières. Deuxième indice, l'ancien nom de la Basse-Terre. Et troisième indice signifie l'île aux belles eaux. Karukera. Hey 2 points. Ensuite, passons un petit peu à la Martinique. Eh oui, la Martinique, je ne vous oublie pas. Premier indice, Manfino, toile en lait, poêle. Déjà, je pense que la Martinique a trouvé rien qu'avec ça. T'as trouvé? Je l'ai pas. Le deuxième indice, tu vas trouver obligatoirement. C'est facile votre jeu. Hein? Le compère de Thierry Adèle du duo Bancoulélé. Troisième indice, célèbre humoriste martiniquais. Son prénom, c'est Jean-Yves. Jean-Yves Rupert, bien entendu. Ben oui, le compère. On peut faire ça toute la journée. Elle est où la Guadeloupe? Je bitin Guadeloupe. Ok, Guadeloupe. Alors, premier indice, héros de la bataille du fort de Bainbridge en 1802. Premier indice. Si tu as trouvé, ne dis pas tout de suite. Je dis pas. Deuxième indice, il lutta pour l'abolition de l'esclavage aux côtés de Delgrès. Oui, ça c'est le chronomètre que je fais. Troisième indice, un commandant qui a sa statue aux Abîmes et son prénom c'est Joseph Ignace. Eh oui. Encore une fois, on peut continuer pendant des heures. Héros noirs des Caraïbes et d'Amérique latine. Je suis... Oui, go gaz. Alors là, je vais même rajouter un quatrième indice. Premier indice, son fils était un grand chanteur dans les années 2000, très connu. Je l'ai, moi. Deuxième indice, activiste, indépendantiste, évadé des prisons françaises en 1985. Waouh. Troisième indice, combattant de l'Union populaire de libération de Guadeloupe. Et troisième indice, célèbre révolutionnaire guadeloupéen, j'ai bien sûr nommé Luc Rinette. Voilà, on salue Big Japan de Kiss right now. C'est génial, on peut faire ça toute sa vie. Franchement, et encore une fois, je pense que les prix sont relativement abordables. On est vraiment sur des jeux qui sont sur des tarifs de jeu, j'ai envie de te dire. Voilà. On fait vraiment justement de gros efforts là-dessus pour s'aligner. Et même dans le cas où les gens demandent les jeux à distance, donc commandent sur le site. Donc la livraison est très abordable, à moins de 5 €. Les petits quiz que tu as vus, c'est 12 €. Voilà, le fond l'Esprit Coco qui est une boîte de collection. Donc c'est quand même un gros jeu. Vous avez un plateau, donc on est sur 49 €. C'est un jeu de plateau. Voilà. Il est vraiment énorme. De toute façon, on l'a à l'écran, pas besoin de le prendre. Mais c'est vraiment un gros jeu avec tout ce que ça signifie. Voilà, il y a le plateau, il y a les cartes, il y a les jetons. L'idée, c'est vraiment de réunir la famille, les amis pour un moment de délire aussi. Et moi, je te jure, il est arrivé pile poil avec ce jeu-là au bon moment. Parce que j'avais un jeu, mais le jeu était trop franc. Les gens, ouais, elle a chanté, tu m'oublieras. Et la Rousseau, ouais, t'as raison, j'aime bien la Rousseau, mais c'est pas trop ma culture. En tout cas, on vous rappelle que pour participer à tout cet amusement, tout cet enjaillement autour de notre patrimoine, rendez-vous samedi 30 à 17h. À partir de 10h jusqu'à 22h. Peut-être un after avec DJ Sixaf, mais ça ne sera pas à l'écoute. Ça, c'est select. C'est select. Si vous n'êtes pas VIP, eh bien les amis, vous restez dehors. Voilà le festival. On salue tous les participants. On salue bien entendu Miss Z. On salue toutes celles et ceux qui vont se déplacer et qui ont déjà leur ticket. On salue Damien qui a eu l'idée de créer tout ça et d'organiser tout ça. On salue toute ta team. Mais si on veut te poser des questions aussi, bien sûr, on veut commander le jeu. Parce que là, j'ai posé 2-3 questions, mais là, ça les a ambiancées de fou. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Alors, tout se passe sur le site internet. C'est là qu'on échange avec tout le monde, puisque vous avez le chat sur le site internet. Donc ça arrive directement sur nos téléphones portables. Hein. Donc on vous répond sur le chat. C'est là où vous allez trouver toutes les informations concernant le festival. Vous allez même pouvoir visionner quelques vidéos de ce qu'on a déjà réalisé, les événements précédents, etc. Vous pouvez commander aussi tous vos jeux, en tout cas nous poser des questions sur tous les jeux. Tout se passe sur le site internet carretropical.fr qu'on a dédié justement à cette mise en avant du patrimoine et de la culture. Excellent, voilà, mais il a tout dit, carré-tropical, sans e.fr, pour celles et ceux qui écoutent
sur notre radio. Merci à toi d'être passé et surtout de nous avoir présenté tout ça. Merci pour le travail que tu fais. Si tu avais juste un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à Saint-Martin, c'est le carnaval. Je vous vois prendre mon pied, votre pied pendant que moi je prends mon pied dans mon taf. Saint-Barthélemy, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Jamaïque, Barbade, sans oublier les îles Vierges. Ta caméra est juste là. Eh ben, le message que je peux passer à toute cette communauté d'ailleurs que tu viens de citer, qui est cette communauté afro-créole-caribéenne, c'est d'être fier d'elle. Comme je disais tout à l'heure, on est ce big bang de culture et d'identité. Il faut qu'on soit fier de ce qu'on est devenu, ce qu'on est aujourd'hui. Et il faut qu'on soit fier de ça, de ce qu'on peut produire, de notre culture. Il faut qu'on puisse la mettre en avant. Excellent. Rendez-vous samedi à partir de 17h. Arrivez tôt parce que c'est compliqué pour se garer. Donc 16h30, vous arrivez tranquille, vous prenez votre table entre amis, en famille, avec les grands, avec les petits. C'est comme ça qu'on aime ça. C'est la Guadeloupe. We are free. Merci à toi. Merci Style. Bon week-end et bon retour dans le froid parce qu'à la base j'ai là-bas. Va prendre un petit peu de soleil, ça te fait Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Canou fait, bien entendu. Je salue mon partenaire, celui qui m'habille. J'ai bien surnommé l'écrin à Bastère. Vous demandez Nathalie. Nouvelle collection, c'est génial. On est beau, on est frais. On se retrouve demain toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. La chaîne numéro 7 sur SFR, midi Facebook, 13h YouTube, 9h radio. À demain.